de te répandre en compliment, je te demande de lui dire juste un petit bravo. Pas appuyé, d'accord, mais qui sonne quand même. Qu'elle soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas dire bravo. Non. Même un petit bravo. Non. C'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, si tu le dis comme bonjour, déjà il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même dire félicitations, non? Mais pas plus, vraiment pas plus. Louise, j'ai haï cette soirée, tu es consciente de ça? J'ai tout détesté. Les décors, les costumes, la pièce, et elle, surtout elle. Justement, comme ça, tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis bravo, un tout petit bravo, et tu es débarrassé, et moi j'enchaîne. Je te dis que je n'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Elle n'était pas obligée. On n'est pas connus, on est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. J'ai éprouvé aucun plaisir. C'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci. Là, d'accord, merci, ça aurait un petit côté hypocrite. Mais bravo, franchement bravo. C'est rien. Un sourire, même pas un demi-sourire. Une lèvre qui se retrousse à peine. Je dis que je n'y arriverai pas. Alors dis-le 2 fois. 2 fois? Oui, bravo, bravo. 2 fois, ça glisse tout seul. On ne se rend presque pas compte qu'on l'a dit. Ça file. Tu n'as même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme « oh pardon ». Quand tu dis « oh pardon », tu n'as pas l'impression de demander vraiment un pardon ou de réclamer une absolution pour ta faute. Non, c'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger, en t'entendant dire « oh pardon », ça pèse aussitôt, comprenant que ce n'est pas un goujat qui lui a caché sa veste, mais un homme bien élevé. Et il le devient à son tour en te répondant « je vous en prie ». Phrase dont lui non plus ne saisit pas le sens, sinon l'idée de se courber main jointe en priant lui ôterait toute envie de la prononcer. Et pourtant, il l'a dite. Et vous vous séparez sans insulte ni guerre, presque amis, prouvant ainsi que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Mais qu'est-ce qui te prend à parler comme ça, Louis, sans t'arrêter? En t'entendant ta soeur pendant presque 3 heures et demie, parler. J'ai cru que ça allait jamais s'arrêter. Et maintenant tu t'y mets? Mais c'est une histoire de fou, c'est contagieux ou quoi? Parce que je te préviens, Louise, avec toi, ça sera pas comme avec Simone. Moi, je fous le compte de ce théâtre et je reviens plus, Louise. Je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Parce que elle a aidé peut-être. Parce que de l'art c'est poli. Parce que ça rime c'est poli. Parce que c'est classique c'est poli, c'est ça? Tu n'es quand même pas en train de me dire que Racine est mal aimée. Ta sœur m'a torturée, Louise. Torturée pendant toute la soirée. Tu me dis courant? J'ai fait. Qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire. C'est un mauvais exemple. Je hais le Japon. Dommage, un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. M'aider à quoi? À mieux comprendre, à mieux te comprendre en oubliant 2 petites minutes ta tête d'occidental butée. Oh, commence pas, Louise, je suis à bout, je t'ai dit. Parce que figure-toi que quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah bon? Bien sûr. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme est intacte. Et elle te dit bravo. Voilà la vraie victoire. Bravo. Car la vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qu'il se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son groupe. Maintenant, si tu ne veux pas te dire bravo en disant bravo à Simone, Un homme qui n'a pas hurlé pendant toute la soirée ne peut pas dire bravo, Louise. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice pendant presque 223 minutes et 127 secondes. oh oui, ça j'ai vu, tu l'as regardé ta montre. Oh oui, j'ai même cru qu'à un moment elle s'était arrêtée pendant la longue tirade avec le barbu et le mari. Je me suis dit la gaffe. Elle nous tient 800 personnes devant elle, coincées dans leur fauteuil. Elle nous a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je sais pas comment j'ai tenu, je sais pas. Et enfin, n'exagère pas, tu n'es pas mort. C'est vrai. Et tu sais pourquoi, Louise? Parce que je me suis répété sans cesse un seul mot. Un mot magique. Entracte. Ah, ouais. Entracte! Mais il n'est jamais venu! 5 actes sans aucune interruption! Et tu appelles ça de la civilisation? 15 ans
propose le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo. Même un petit bravo. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Un animal? Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Tu te fiches de moi, Louise. Et le jour de notre mariage, tu as oublié peut-être? Parce qu'elle en a réclamé un morceau, en plein milieu du repas. Même qu'après les enfants ont pleuré, que les invités n'ont plus voulu danser et que mon père a gueulé sur le tien. Elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation et ses alexandrins. C'est maman qui lui avait demandé pour nous faire une surprise. La surprise a fallu que je quitte la table, Louise. La table du plus beau jour de notre vie. Fallait que je t'aime pour que je reste coincée dans mon fauteuil avec le couteau planté dans le gigot, pendant que l'autre hystérique buguait sa poésie en se caressant les seins. Et maintenant, tu voudrais que je dise bravo à cette grosse vache. Jean-Claude. Quoi, Jean-Claude a pris 20 kilos, vrai ou faux? Oui, bon, c'est le stress. 15 ans d'attente, elle a compensé avec la nourriture. Non, mais franchement, c'est pas ça qui compte. Quand on habille un toge, un peu quand même, hein. Pourquoi tu es venu, Jean-Claude? Pardon. Pourquoi tu m'as accompagnée à cette générale? Tu plaisantes. Pas du tout. Tu connais la silhouette de Simone, tu savais qu'elle allait jouer Phèdre. Pourquoi tu es venue? Parce que ça fait 3 mois que tu me bassines jour et nuit qu'il ne faut rater sous aucun prétexte la première de ta sœur. La soirée du 24 février a été surlignée sur tous les calendriers et sur tous les agendas. Chez nous, cette année, on a eu Pâques, Noël et Phèdre. C'est devenu une fête familiale. Et je te signale que ni ta mère, ni ton père et ni ton frère ne sont là ce soir. Elle n'avait que 2 places pour la première. Et pourquoi ça a fallu que ça tombe sur nous? Pourquoi? Et oh. Oh. Est-ce que tu peux lui dire juste oh? Oh. Elle sort de sa loge, c'est toi qu'elle regardera le premier, j'en suis sûre. Tu la serres aussitôt dans tes bras et tu lui susurres dans l'oreille. Oh. Oh. Bravo, ce qui résonne le plus, c'est le oh. Tu as entendu à la fin de la pièce, pendant les rappels, quand les gens applaudissaient en criant bravo. Bon, pour être honnête, avec un petit rien de the. Oh. Tu voudrais que je dise veau à ta sœur? Ce sera. Veau, s'il te plaît. Louise, n'est-ce pas le moment de faire un point sur notre couple? J'en étais sûre. La fuite, la tangente, l'esquive. Jamais un seul effort pour me satisfaire ou me comprendre. Parce que toi, tu en fais peut-être, hein? Beaucoup, Jean-Claude. Beaucoup. Non, mais je rêve. Je te signale par exemple que je t'ai proposé d'enlever 75% du mot bravo. Après m'avoir fourgué 4h30 de ta sœur. 3h30. Et là, t'en es en train de passer la petite devant sa loge, ça compte pour du beurre? Elle se lave. Tu vas quand même pas compter de la même manière Simone dans Phèdre et Simone sous la douche. Mais c'est toi que je compte, Louise! Toi qui m'énerve autant qu'elle sur scène! Ah, vous êtes les mêmes dans un théâtre, aussi assommantes l'une que l'autre. Détrompe-toi, Jean-Claude, je suis très loin d'être comme Simone. Très loin. Parce que figure-toi que si un beau jeune homme aux cheveux bouclés et les mollets sanglés par des lanières de cuir passe un jour dans ma vie, je pars avec lui illico. Illico. Je pars avec Hippolyte à Scopelos, à Skiotos, à Mykonos, au Hydra et je plante là, toi et ton cerveau de la porte. Tu ne dis rien? Non. Ça ne te fait rien? Non. Que je parte avec Hippolyte, ça ne te fait rien? Non. Même dans une île grecque? Cerveau de Sélacanthe, c'est d'en fait? Non. Ah bon? J'aurais cru. Bon, d'accord, c'est parce que c'est du grec. Koilos, creux, akanta, épine. C'est un gros poisson et c'est l'ancêtre de l'homme avant le singe. Bon. Ah, quand même. Pardon, je pensais pas ce que je disais. Tu ne m'aimes plus. Tu me le dis à la Comédie Française. Je pense que ni toi ni moi allons garder un bon souvenir de cet endroit. Où tu vas? Boire une bière. Et tu reviendras? Je pense pas. Bah, fais attention de ne pas la renverser sur ton voisin. J'essaierai. Jean-Claude! Ah, tu es là. Alors, ça t'a plu? Oh ma pauvre, elle était toute bouleversée. C'est parce que
parles beaucoup aux femmes. Non. Parce que c'est bouleversant de voir ta sœur se faire applaudir pendant 20 minutes. Non, Jean-Claude m'a quitté. Jean-Claude, ton mari? Jean-Claude. Mais quand il t'a quitté? Là, il est parti. Avant la fin de la pièce? Non. Tu m'as fait peur. Mais c'est incroyable, Louise. Il te quitte le jour de ma première de Phèdre. Mais tu te rappelles à votre mariage? Mais bien sûr que je me souviens, espèce de connasse! Ordure! Putain, merdeuse! Salope! Mais Louise, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai dit? Et moi, tu me dis rien? Même pas un petit bravo? Dans le rôle de Jean-Claude Solène.